Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne de Saint Thomas d'Aquin et nous en sommes rendus au verset 17 de l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 4. Je vais lire le verset. Dès lors, Jésus commença à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et tout de suite nous commençons avec un commentaire de Saint Jean Chrysostome qui nous dit que celui-là seul a le droit de prêcher la justice chrétienne qui peut résister à ses appétits sensuels, mépriser les biens de ce monde, étouffer tout désir de vaine gloire. Aussi l'évangéliste écrit-il avec raison depuis ce temps, c'est-à-dire après qu'il eut triomphé de la tentation de la faim dans le désert, méprisé les séductions de la cupidité sur la montagne et repoussé la vaine gloire sur le pinacle du temple. Ou bien, depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis que Jean-Baptiste fut mis en prison, Jésus commença le cours de ses prédications. Car s'il eût commencé alors que Jean continue encore ses prédications, il eût amoindri la réputation de son précurseur et détruit l'utilité de la doctrine de Jean par la comparaison qu'on aurait fait avec la sienne. C'est ainsi que le soleil éclipse la beauté de l'étoile du matin lorsqu'il la rencontre sur l'horizon. Et toujours Saint Jean Chrysostome, mais ailleurs, dans sa 14e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous dit ceci. Jésus n'a point prêché avant que Jean-Baptiste fût mis en prison, pour ne pas diviser la multitude. C'est pour une raison semblable que Jean ne fit pas de miracle. Voir Jean chapitre 10, verset 41. Pour laisser au Sauveur le moyen d'attirer tous les hommes à lui. Et le théologien Raban qui commente en disant « Il nous apprend par là à ne jamais mépriser la parole d'un inférieur, ce qui a fait dire à l'apôtre « Si une révélation est faite à un autre de ceux qui sont assis parmi vous, que celui qui parlait auparavant se taise. » Et nous revenons sur Saint Jean Chrysostome, qui va nous donner un court élément. Jésus fait paraître sa sagesse dans la manière dont il commence le cours de ses prédications. Il ne détruit point la doctrine prêchée par Jean-Baptiste, mais il l'appuie et montre la vérité de son témoignage. Et on va couper le commentaire de Saint Jean Chrysostome par un commentaire de Saint Jérôme, qui nous dit « C'est en cela qu'il prouve qu'il est le Fils de ce même Dieu dont Jean avait été le prophète, et c'est pour cela qu'il dit « Faites pénitence ». Et donc nous revenons sur Saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Ce n'est point tout d'abord la justice qui fait le sujet de ses prédications, tous la connaissent, mais c'est la pénitence dont tous avaient besoin. Quel est donc celui qui a osé dire « Je veux être bon et je ne le puis » Est-ce que la pénitence ne redresse pas la volonté? Si la crainte des maux dont on vous menace ne peut vous amener à la pénitence, laissez-vous conduire du moins par l'attrait des biens qui vous sont promis. Écoutez en effet ce qui suit. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le bonheur du royaume des cieux, comme s'il disait « Préparez-vous par la repentance, car le temps de la récompense éternelle est proche. » Et saint Rémy, qui nous dit à ce sujet, remarquez qu'il ne dit pas le royaume des Cananéens ou des Jébuséens, mais le royaume des cieux. La loi promettait des biens purement temporels, le Seigneur, lui, promet un royaume éternel. Et l'on revient sur Saint Jean Chrysostome, avant de terminer avec un commentaire de Saint Jérôme. Donc toujours dans sa 14e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, Saint Jean Chrysostome nous dit « Considérez aussi que dans cette première prédication, il ne dit rien ouvertement de lui-même, ce qui était convenable pour le moment, car le peuple n'avait pas encore de sa personne l'opinion qu'il devait en avoir. Ce premier discours ne renferme non plus aucun reproche, aucune menace, comme ceux de saint Jean lorsqu'il leur parlait de cogners, d'arbres coupés et de choses semblables. Jésus ne propose, en commençant, que des vérités douces. Il annonce, il promet son royaume. Et saint Jérôme de terminer en nous donnant un sens mystique de cette interprétation où il nous dit que le Christ ne commence ses prédications qu'après l'emprisonnement de saint Jean, parce que l'évangile doit commencer à paraître alors que la loi a cessé d'exister. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur le verset 17
de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4.